Alors, bonjour à tous et à toutes. Cette journée spéciale, comme à l'habitude, au moins une fois par mois, hein, on a une assemblée publique du Conseil des maires. Alors, bienvenue à cette assemblée du 9 février. Alors, comme à l'habitude, je vais procéder à l'ouverture du projet d'ordre du jour. Alors, l'adoption de l'ordre du jour, vous aurez l'adoption du procès-verbal ordinaire du 12 janvier. L'adoption du procès-verbal séance du comité administratif du 26 janvier. Ensuite, l'adoption des dépenses et des comptes à payer comme à l'habitude. Au niveau du service de développement local et entrepreneurial, il y a l'octroi d'une aide financière à un promoteur. En 6, le concours créativité et innovation au service du développement durable organisé par la MRC. Alors, ce sera l'octroi de l'aide financière aux entreprises lauréates. En 7, au niveau du développement social intégré Charlevoix, un octroi d'aide financière à des promoteurs. En 8, le MEI, l'autorisation de signature d'un avenant 15 au contrat de prêt. Pardon. Au niveau de la Convention de gestion territoriale de la forêt habitée du Massif, alors il y aura des fonds au niveau du fonds de mise en valeur de la forêt habitée du Massif, des octrois d'aide financière à des promoteurs. En 10, la Corporation du Sentier des Caps de Charlevoix, l'octroi d'un droit foncier. Au niveau du service de la gestion des matières résiduelles et de l'environnement, alors l'octroi d'un contrat pour le sablage de l'éco-centre de Saint-Urbain et divers autres sujets, dont l'autorisation de signer un contrat avec Star TIA pour l'utilisation et l'entretien des sentiers récréatifs. Alors, au niveau du fonds régional, région ruralité, un volet soutien aux maisons des jeunes. En 14, rapport de représentation. Et en affaires nouvelles, Karine, tu vas nous faire la nomenclature, s'il vous plaît. Oui, il y a 6 points. Donc, au point 1, désignation de l'évaluateur signataire de la MRC de Charlevoix. Au point 2, toujours le FRR, le Fonds Région Ruralité, volets spéciaux, octroi d'une aide financière à un promoteur. Au point 3, le Centre de services scolaires de Charlevoix, une demande de commandite pour la Ligue de sécurité routière 2021-2022. Au point 4, c'est l'octroi d'un contrat à FQM, Direction de l'ingénierie, pour l'accompagnement professionnel de la révision du PIRL. Je veux-tu répéter, s'il te plaît? Oui, octroi d'un contrat à FQM, Direction de l'ingénierie, pour l'accompagnement professionnel dans le cadre de la révision du PIRL, PIIRL, de la MRC de Charlevoix. En 5, c'est une demande d'appui de Mme Geneviève Dupéré pour le projet ECH2O Système. Et en 6, c'est une demande de commandite du Musée maritime de Charlevoix pour le Grand Bal, qui est la levée de fonds annuelle du musée. Et il y avait une proposition de retirer aussi dans le projet d'ordre du jour, M. Tremblay, le point 5 FRCN, là, compte tenu qu'on n'était pas en mesure de prendre une décision aujourd'hui. OK, c'est reporté. Ouais, c'est vrai, c'est reporté. Merci. OK, ça va. Alors, oui, ensuite, C'était juste un commentaire. C'est presque le deuxième ordre du jour. Karine avait un grand Maria. Je suis rendu ensuite au point 16. On aura les courriers qu'on a déjà reçus ou du courrier supplémentaire, la période de questions du public et la levée de l'Assemblée. Alors, est-ce que, avec les points ajoutés, la modification point 5, est-ce que vous êtes en accord avec l'ordre du jour? J'ai un proposeur. Oui, je propose. J'ai Patrick Lavoie, M. Lavoie qui propose. Merci. Vous êtes tous d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord, levez la main. L'adoption du procès-verbal du 12 janvier. Alors, j'imagine que vous en avez pris connaissance. S'il y a des modifications, des questions particulières, vous le faites savoir. Sinon, j'aurais besoin d'un proposeur. J'ai Mme Claudette Simard qui propose. Vous êtes d'accord? Oui. Merci.
Ensuite, l'adoption du procès-verbal, c'est moi. On vient de le faire. On vient de faire le 26, hein? Non, c'est le 12 qu'on vient de faire. Non, j'ai fait le 12, excusez-moi. Procès-verbal du 26 janvier, c'est le conseil d'administration, comité administratif. Alors, d'abord, est-ce que vous êtes en accord? Oui. J'ai M. Pilote qui propose. Jean-Guy Bouchard. Vous êtes tous d'accord? Merci. Oui. Oups, là, on a perdu. Non, c'est pour le point suivant. Ah, OK, je ne voyais plus l'écran. Alors, pour le point suivant, on serait au sujet des comptes, des déboursés et des comptes à payer. Alors, comme on a l'habitude, municipalité régionale de comté, là, on a le groupe conseil. Ça, c'est ceux qui dépassent 5 000 $, c'est ça? Tout à fait. C'est les chèques que vous avez eus qui sont supérieurs à 5 000 pour lesquels il n'y a pas eu nécessairement de résolution là, conformément à notre règlement d'autorisation de délégation de dépenses. Donc, supérieur à 5 000, on a groupe conseil nouveau, santé, sécurité. C'est notre contribution annuelle à notre mutuelle en santé, sécurité au travail. Ensuite, on a des factures des avocats, Tremblay-Bois-Mineau, c'est divers dossiers en évaluation, 11 692 et 62. Toujours les avocats dans divers dossiers en aménagement, 5 657 et 67. Et divers dossiers dans le domaine de la gestion des matières résiduelles, 7 462 et 23. On a des télécoms aussi pour l'entretien du réseau de téléphonie IP. C'est un frais annuel là, de 8 297 pour le réseau de fibre optique. Et on a une facture de maçonnerie dynamique là, qui a complété. C'est la dernière facture dans le cadre des travaux. Mais c'était des extras qu'on avait discuté avec eux tout au long du projet, là, entre autres pour réparer là, certains linteaux et des ancrages en lien avec les arrêts glaces là, sur le toit qui étaient brisés. Donc, incluant les taxes, c'est 79 766 et 76. Les autres comptes, je pense que vous en avez pris connaissance. Là. Oui. Alors, j'ai M. Dufault, Christian Dufault, qui a levé la main pour accepter les déboursés. Tout le monde est d'accord? Oui, merci. Une proposition. J'en serais rendu au point 6. Alors, concours créativité et innovation au service du développement durable. Alors, l'octroi d'aide financière aux entreprises qui ont gagné, lauréates. Alors, c'est un concours sur l'initiative des maires qui ont décidé de présenter ce concours-là. Alors, il y avait un budget prévu. Alors, il a été coordonné par le service de développement économique et on peut déjà nommer il y avait des catégories et on peut annoncer les lauréates. Alors, dans la catégorie de 0 à 24 employés, c'est la papeterie Saint-Gilles-les Éboulements qui on accorde une aide financière de 5 000 $. Alors, par leur créativité, ils ont réussi à la suite de ce concours. Il y a eu quand même des jurys qui ont analysé les propositions, les sujets. Et la papeterie Saint-Gilles a traduire le papier, en fait, et la récupération, et par l'innovation aussi pour l'éducation et aussi pour contribuer à la recherche culturelle et sociale de la communauté et de la région. Alors, on accorde 5 000 $. Je pense qu'on les fait les trois, Karine, ou on les fait les trois ensemble. Et le deuxième, la catégorie nouvelle entreprise. Alors, c'est l'entreprise Hydromel Charlevoix Baie-Saint-Paul, qu'on accorde 5 000 $ aussi. Alors, selon ses valeurs de récupération, et c'est ce qui a facilité aussi de zéro déchet. Alors, c'est ce qui a facilité le choix des jurys. Alors, ce sont les lauréates qui se procurent un autre 5 000 $, un 5 000 $. Et le comité a jugé voulait accorder une catégorie coup de cœur du jury. Alors, le comité a décidé d'accorder à Mousse Café Baie-Saint-Paul une aide financière de 1 000 $.
Alors, cet organisme utilise des contenants récupérables, recyclables et récupérables, c'est-à-dire qu'on met un dépôt et vous pouvez revenir porter les gobelets ou les plats et votre dépôt vous est remis. Alors, c'est une initiative intéressante et le jury a jugé que c'était intéressant d'accorder un coup de cœur à cette entreprise-là. Alors, si vous êtes en accord avec le choix des jurys, bien, on va accorder l'aide financière à ces trois organisations-là. Alors, j'ai Mme Diane Tremblay qui propose. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, merci. Donc, c'est une somme qui est affectée au Fonds Région Ruralité dans le volet promotion et prospection, pour lequel on n'a pas eu malheureusement d'activité tellement depuis la pandémie. Alors, on souhaitait mettre de l'avant une promotion entourant les efforts des entreprises en développement durable. Je pense qu'on a eu 9 entreprises au total, hein? Je pense, 10. qui se sont présentées pour Oui, le 10 premier projets. concours. Merci. Alors, le DSI Charlevoix, l'octroi d'une aide financière à des promoteurs. Karine, peux-tu? Oui, en fait, il y a 2 projets qui sont proposés, qui ont été étudiés par les chantiers et qui sont recommandés par le comité de coordination du DSI, dont le premier est la rédaction d'un mémoire, en fait, pour documenter les enjeux liés à la mobilité, en particulier dans le dossier des soins de santé. Donc, tout ce qui est l'accessibilité aux soins de santé, les enjeux, les défis que rencontrent les gens là, lorsqu'ils ont besoin de transport pour les services de santé. Alors, c'est un projet présenté par le Centre d'action bénévole de Charlevoix. Le coût total du projet est de 13 740. La contribution au DSI qui est demandée et recommandée par le comité est de 5 740. Donc, l'objectif est de donner un contrat à Mme Karine Latulippe qui va rédiger le rapport en collaboration avec les organismes, tous ceux qui œuvrent en transport auprès de la clientèle. Le second projet, c'est présenté par la Corporation de mobilité collective de Charlevoix. C'est dans le but d'avoir un fonds qui est disponible pour les personnes vulnérables. Donc, les gens qui ont de la difficulté à utiliser les services de la Corporation de mobilité collective, mais qui doivent fréquenter les OBNL, les soins de santé, des services, évidemment, utiliser le transport à des fins de socialisation, pour briser l'isolement également, c'est très important. Participer aux différents projets, activités offerts par les organismes communautaires. Donc, l'objectif est de fournir une somme de 5 000 $ à la Corporation de mobilité collective qui l'utilise de concert avec les organismes communautaires lorsqu'ils jugent que la clientèle peut bénéficier de ces accès-là. Ça permet donc de payer pour les gens l'équivalent des titres de transport. Donc, c'est 5 000 $ qui est recommandé aussi par le comité de coordination dans le cadre du chantier mobilité du DSI. Je propose. Monsieur Tremblay, avant qu'il y ait une proposition, je veux juste signifier que je me retire de cette décision-là puis que je n'ai pas fait partie d'aucune discussion en lien avec l'octroi des contrats qui viennent d'être attribués, qui vont être attribués. Merci. Alors, on va noter ça on va noter ça dans le procès verbal. Merci. Alors, Mme Simard propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Ensuite, l'autorisation de signature d'un avenant numéro 15 vient du MEI. Alors, c'est un montant d'argent qui va être remis au service de développement local et entrepreneurial pour l'aide dans autoriser des modifications aux normes et modalités du programme PAU-PME afin d'octroyer des contributions non remboursables aux entreprises devant cesser en totalité ou en partie leur activité parce qu'elles sont situées dans les zones en alerte maximum par rapport à la COVID qui sont déterminées par le gouvernement depuis le 30 septembre 2020. Alors, il y a eu beaucoup de modifications d'octroi depuis le tout début. Ça a commencé en 2020
et on en est rendu maintenant à la 15e. Là. Alors, au lieu d'apporter des modifications, ben, au contrat de prêt, ben, tenir compte d'un montant additionnel de 350 000 qui sera octroyé à la MRC Charlevoix. Et ce qui porte un total de 2 827 327 qui est en aide au niveau des entreprises de la MRC de Charlevoix. Et en passant, le service de développement local et entrepreneurial, SDLE, a aidé à 75 entreprises de notre MRC en rapport avec ces fonds-là. Alors, c'est juste une question de signature de nouvelle entente, c'est ça? L'entente numéro 15. Oui, c'est le 15e addenda au contrat de prêt dans le but de modifier un programme qui s'adapte, en fait, à l'évolution de la pandémie dans le but d'aider les entreprises. Donc, on ajoute une autre tranche là, de montant d'aide qui peut être offerte aux entreprises. Alors, c'est le proposeur. J'y vais, Jean-Guy Bouchard. J'ai Michael qui a levé la main avant d'avoir parlé. Alors, ça va, Michael? Tout le monde est d'accord? Oui, merci. Alors, dans le fonds de mise en valeur de la forêt d'habité du massif, l'octroi d'aide à des promoteurs. Alors, il y a des projets qui ont été présentés. Il y a un comité qui est formé. En passant, ce fonds de mise en valeur de la forêt habitée du massif bénéficie d'une enveloppe de 30 000 attribuée à divers projets. Alors, il y a des projets, un appel de projet le printemps et à l'automne. Alors, il y a 3 projets qui ont été présentés, 2 qui ont été acceptés. Alors, il y en a un, c'est pour la Corporation de Sentiers des Caps de Charlevoix. C'est pour développer ou améliorer un sentier 5 km entre différents sentiers pour l'aménagement de sentiers de 4 saisons. Alors, c'était surtout pour de raquettes, mais maintenant, il va être utilisé beaucoup plus aussi pour le pédestre. Alors, l'aménagement du sentier, une contribution offerte de 8 064 $, mais je n'ai pas tout le projet au complet. Karine, est-ce que tu le total, toi? Oui, c'est un projet qui, le but, c'est, le projet total, c'est autour de 10 000, là, 10 500. Donc, il y a une contribution de mise de fonds de l'organisme également pour arriver, là, qui est nécessaire dans le cadre de notre fonds également. Alors, est-ce que vous accordez cette... je vais passer l'autre en même temps, ou on fait les deux, Karine, d'habitude, oui. Et l'autre projet qui a été étudié et accepté, c'est la coop de l'Arbre. C'est pour construire un comptoir ambulant gourmand qui va se promener autant au massif, autant domaine Ligorie, pour différentes activités, aussi au cœur de Baie-Saint-Paul ou différents autres projets dans la région. Alors, ça serait d'accorder 2 395 $ à ce projet à la coop de l'Arbre. Alors, eux vont fabriquer des mets, puis en plus, ils font de l'éducation des produits de la forêt gourmande au fur et à mesure des rencontres avec les touristes et aussi les gens du milieu. Est-ce que j'ai un proposeur pour accepter les deux projets? J'ai M. Patrick Lavoie. Merci. D'accord? Oui. Oui, merci. Alors, la Corporation de Sentiers des Caps Charlevoix, avec toi, d'un droit foncier. Karine, tu peux peut-être l'expliquer, s'il te plaît. Oui, en fait, c'est un droit d'utilisation du territoire public, une demande d'utilisation du territoire public, en fait, qui a été présentée par la Corporation du Sentier des Caps. Elle avait jusqu'à présent un bail pour le refuge Ligorie qui était situé à l'intérieur du bail de l'amphithéose détenu par le massif. Et suite à des discussions avec le massif, là, ils font un échange, c'est-à-dire que le refuge Ligorie va être cédé au massif qui va l'intégrer à ses activités de vélo de montagne qui se font autour du refuge. Et la Corporation du Sentier des Caps va construire un autre refuge qu'ils appellent le refuge Ligorie 2.0 à un autre endroit là, dans le secteur, entre autres, de la piste de luge, qui est un territoire libre actuellement là, qui ne se trouve pas sur le bail du massif. Donc, c'est pour autoriser l'octroi du bail d'une superficie de 900 mètres carrés
soit de l'équivalent de 30 mètres par 30 mètres pour la construction du refuge, qui va être soumis là, à une demande de permis, évidemment, à la municipalité de Petite-Rivière-Saint-François et toutes les autorisations requises aussi là, en lien avec la construction du refuge. J'aurais besoin d'une proposition. Madame Simard, Claudette Simard, merci. Tout le monde est d'accord? Merci. Il faut dire qu'il y avait une recommandation positive là, de la part du comité multiressources, qui est votre comité consultatif là, et aviseur en lien avec la gestion du territoire public là, de la forêt habitée du massif, qui en recommandait l'octroi et pour lequel il y avait consensus. D'accord. Alors, je serais rendu à l'octroi d'un contrat pour le sablage de l'écocentre de Saint-Urbain. Alors, on est allé en appel d'offres, puis on a eu une proposition. C'est le CROF Transport et Logistique, un montant de 1 100 $ en taxes pour l'hiver 21-20, c'est-à-dire 22-23. Et pour les 23, 24, 24, 25, bien, le montant serait de 1 200 $. Alors, c'est un organisme c'est une compagnie qui est juste à côté du centre de l'écocentre. Alors, c'est facilitant dans ce cas-là. Est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Patrick Lavoie. Merci. Je pense qu'il est là. Pardon? Par chance qu'il est là. C'est un petit rapide. L'autorisation de signer un contrat avec Startegia Solutions Billetterie en ligne pour l'utilisation et l'entretien des sentiers récréatifs. Alors, je vais juste commencer pour dire que ce n'est pas une obligation, ce n'est pas une billetterie qui est là pour tout l'ensemble. C'est tout simplement pour faciliter peut-être les gens qui veulent faire des au niveau des sentiers. Et Karine, tu peux peut-être expliquer un peu plus. Oui, en fait, c'est pour permettre aux gens qui ont envie de donner une contribution volontaire là, à l'utilisation des sentiers pédestres. Ça peut être des gens de l'extérieur, par exemple, des touristes qui fréquentent les sentiers, qui les trouvent particulièrement beaux, intéressants et pour lesquels ils ont envie de contribuer là, au développement, à leur aménagement, à leur entretien, comme des résidents aussi pourraient vouloir là, y contribuer également. Donc, c'est un projet pilote qu'on fait parce qu'on va installer cette solution de billetterie électronique-là pour 3 sentiers. Donc, c'est à partir d'un code QR, d'une application mobile. Les gens donnent leur contribution. Et avec l'entente avec Stratégia qui a créé cette application mobile-là, nous, on retourne l'équivalent de 5 % des dons recueillis. Donc, ce montant-là sera versé à l'entreprise qui nous offre l'accès à sa solution de billetterie. Puis, on va voir qu'est-ce que ça donne comme résultat également, si c'est intéressant. Ça devient peut-être une option ou une alternative intéressante là, pour nous aider à entretenir là, le réseau de sentiers qui se développe. Même du côté vélo de montagne, il y a de l'intérêt pour voir quels seront les résultats ou les succès liés à cette alternative-là. Puis peut-être qu'éventuellement, ça pourrait être quelque chose d'étendu là, à d'autres sentiers. Alors voilà, c'est pour m'autoriser à signer l'entente là, avec l'entreprise. Puis à tout moment, on peut cesser l'utilisation si en cours de route, on juge que ce n'est pas nécessairement intéressant ou que ça n'amène pas de résultats là, concluants. Donc, il n'y a pas d'engagement à long terme là, avec l'utilisation de la stratégie. C'est une autre façon de passer le chapeau, mettons. Aujourd'hui, c'est moderne, fait que alors il faut utiliser le téléphone cellulaire. Alors, j'ai Mme Diane Tremblay qui propose l'autorisation de signer ce contrat. Merci. Il y a des frais pour habituellement, c'est comme sur le territoire public, au niveau de la CEPAC, il y a des frais pour l'utilisation des sentiers. Les gens sont habitués avec ça, donc peuvent vouloir avoir envie aussi de contribuer là, à des sentiers pédestres offerts par les municipalités. Alors, le 13e point à l'ordre du jour, Fonds Région Ruralité, c'est un volet soutien aux maisons des jeunes, particulièrement l'ancrage de l'île aux Coudes. Alors, c'est prévu déjà au volet qui soutient le fonctionnement des opérations des maisons des jeunes ou de leurs points de service. Alors, conformément à la politique d'attribution de l'aide consentie dans le cadre de Fonds Région Ruralité, l'ancrage de l'île aux Coudes a transmis à la MRC une demande d'aide financière, alors de 5 000 $. Et le budget total d'opération pour
l'ancrage est de 87 000 $, un peu plus, alors pour opérer la Maison des Jeunes. Alors, on demande d'accepter de verser ce 5 000 $-là à l'organisme L'Ancrage de l'île aux Coudres. Karine, Oui. juste une question. Est-ce que c'est admis à toutes les maisons de jeunes ou il faut que les maisons de jeunes déposent un programme ou un projet? Oui, ben, en fait, ils sont habitués, là, les points de service des maisons de jeunes, ils ont un formulaire là, qui nous complète avec leur budget annuel, les partenaires qu'ils ont, le nombre d'emplois créés, les activités offertes. Dans le cas de Petite-Rivière-Saint-François, c'est présenté par Forum Jeunesse de Charlevoix-Ouest qui opère 3 points de service, donc la Maison des jeunes de Baie-Saint-Paul, Petite-Rivière-Saint-François et Saint-Hilarion. Donc, habituellement, eux présentent une demande là, équivalente à 15 000 pour supporter les 3 points de service. Là. Chacun y va au moment où il est prêt. Là. Donc, en début d'année comme ça, là, celui de l'ancrage est prêt, mais vous allez voir dans les prochaines réunions là, le dossier présenté par Forum Jeunesse Charlevoix-Ouest. Maintenant, il y a le district à Saint-Urbain, qui est un OBNL aussi distinct de la municipalité. Puis, on a aux éboulements la baraque. Baraque, oui. Tiens, M. Dufour qui a levé la main, tiens ou non, tu acceptes la proposition. Tu es proposeur de demande de fonds. Ça va? Tout le monde est d'accord? Merci. Il est en conflit, monsieur le préfet. C'est pas. Dans le cas de l'éthique, on nous a dit que ça ne faisait pas partie de ce genre de. C'est une farce, c'est une farce. J'ai vérifié dans mon code d'éthique. Alors, rapport de représentation, est-ce que vous en avez de votre côté, des rapports de représentation? Madame Simard qui lève le doigt. Allez-y, Madame Simard. Alors, le 18 janvier dernier, c'était le CA du Centre d'archives régionales de Charlevoix, dont je suis présidente. Le 19 janvier, ça a été la Corporation de mobilité collective. Le 25 janvier, ça a été la table sur l'immigration. Le 29 janvier, nous avons tous participé à la formation sur l'éthique et déontologie, messieurs, mesdames. Alors, on est vraiment éthique et déontologie. C'est merveilleux. J'ai aussi eu le 2 février dernier, puis je n'étais pas la seule, non, le programme régional des milieux humides et hydriques de Charlevoix. Alors, on a un programme de protection. Karine, je ne sais pas trop le nom, là, mais j'ai eu c'est pour l'élaboration de notre plan régional. Oui, exactement. C'est le plan régional. Alors, voilà pour moi. D'autres représentations? Dans mon cas, ça ressemble passablement à Mme Simard. C'est surtout pour la participation au plan d'action en immigration que principalement j'ai participé et la formation comme les autres membres du Conseil en éthique et déontologie et le milieu humide aussi également. Merci. Pas d'autres représentations pour l'instant. Monsieur le préfet, on a eu aussi, là, nous, de notre côté, là, ceux qui sont concernés, la rencontre là, pour le comité de coordination du schéma de couverture incendie aussi. Là, on a eu ça là, en janvier et il va y en avoir une autre là, qui s'en vient très bientôt. Sinon, les autres rencontres, je pense que Mme Simard a fait une nomenclature. Oui, c'est ça. On a pas mal tout nommé ce qu'on avait participé, que c'est pas mal toute la même chose. C'est bien, merci. Michael, je pense président, toi, hein, non? Je suis président du comité de sécurité publique, mais pas au niveau incendie. OK, non. Juste la police. Juste la police. On serait rendu à les affaires nouvelles. Alors, l'appui pour nommer un nouvel évaluateur, hein, c'est monsieur... c'est pour désigner M. Carl Provencher. Oui, c'est ça, Carl Provencher. Il va dorénavant, à partir du 1er janvier 2022, le signataire là, des rôles d'évaluation pour la MRC de Charlevoix, en remplacement de Mme Anissé, mais toujours pour FQM Évaluation. C'est bien ça. Ensuite, 15.2. Est-ce qu'il y a un proposeur? Oui, excuse-moi, oui, un proposeur. Propose. Patrick avait levé la main. Patrick, merci. Tout le monde est d'accord? Alors, en 15.2, projet spéciaux octroi d'une aide financière à un promoteur.
Karine, s'il te plaît. Oui, c'est en fait le projet qui vous a été présenté là, en séance de travail en lien avec Maison Mère de Baie-Saint-Paul. Donc, en fait, c'est la Corporation de gestion des PFM, le nom officiellement, là, donc connu sous le nom de Maison Mère de Baie-Saint-Paul pour le projet de requalification et des études là, de la chapelle Sacré-Cœur pour intégrer à l'intérieur du parcours muséal qui existe à Maison-Mère, de quelle manière on peut supporter le développement et l'intégration de la chapelle dans le parcours muséal qui est disponible au PFM à Maison-Mère. Oui, c'est un projet de 94 000 $. Il y a eu d'autres partenaires et puis on demande l'aide financière pour nous, c'est au niveau des projets spéciaux. On le prend dans le fond des projets spéciaux. C'est le volet projets spéciaux du Fonds Région Ruralité. En région Ruralité. Alors, c'est 5 000 la demande. Est-ce que vous êtes en accord? J'ai M. Michael Pilote qui a proposé. Merci. Ensuite, 15.3, centre de services scolaires pour, je pense, la sécurité routière. À chaque année, on nous fait une demande à ce niveau-là, puis pour une question de... Surtout par rapport à les autobus aussi et les traverses aussi. Dans le but de supporter le petit réseau de brigadiers scolaires qui est offert là, par le Centre de services scolaires. Ce sera pour c'est pour la saison 2021-2022, là, pour l'année scolaire en cours. Donc, il demande une contribution. On a l'habitude d'accorder 100 $. Alors, j'ai M. Bouchard. Vous êtes d'accord avec le 100 $ qu'on puisse accorder? Oui. Oui, moi, ce sont mes employés de mon bus, ça, les brigadiers scolaires. Tu es en conflit. Non, tu n'es pas en conflit. On serait rendu maintenant contrat à la FQM, le service d'ingénierie pour la révision de notre PIL, le programme d'infrastructure. Ça, c'est jamais facile de trouver le nom. Hein? C'est le plan d'intervention en infrastructure routière locale. Merci, Mme Simard. Alors, c'est pour tout simplement demander d'accorder un contrat à la FQM. Et ce montant, Karine, est de 13 000 $, je pense. Oui, c'est un estimé, en fait, d'un nombre d'heures qui est évalué là, autour de 65 heures pour réaliser la mise à jour du PIL, le PIL qui avait déjà été élaboré par la MRC en 2017, qui doit maintenant être mis à jour là, en vertu d'une aide obtenue par le ministère des Transports. Donc, un travail qui sera fait là, éventuellement par une firme, mais bon, il y a tout le processus d'appel d'offres et ensuite d'accompagnement professionnel là, tout le long de l'élaboration du PIL qui serait confié à FQM Direction de l'ingénierie. Alors, vous avez eu en main là, la présentation de l'offre de service, donc pour les deux volets là, équivalentes, comme M. Tremblay l'a mentionné, à 13 300 $ avant taxe. J'ai un proposeur. Madame, merci. Vous êtes en accord? Oui. Merci. Oui. Ensuite, une demande d'appui ECH2O, c'est Mme Dupéré. J'ai pas beaucoup de documentation, Karine. Oui, en fait, c'est un projet ECO et ECH2O système, donc c'est comme ça qu'il faut le nommer, du fleuve à la Seine. C'est une artiste là, qui a élaboré un projet en lien avec la mise en valeur du fleuve et elle présente actuellement là, des demandes de financement dans le domaine des arts pour présenter un genre de spectacle là, qui serait disponible là, du côté de l'île aux Coudres. Alors, elle demande un appui de la MRC pour venir bonifier son dossier là, de présentation de sa candidature en vue d'obtenir du financement pour réaliser son projet, puis permettre l'arrêt de son spectacle à l'île aux Coudres en 2023. Alors, son objectif, c'est de le tenir dans 7 municipalités riveraines pour valoriser les connaissances maritimes actuelles de concert avec les acteurs maritimes du fleuve et du golfe Saint-Laurent, dont le patrimoine, l'histoire, donc d'intégrer à une prestation culturelle et artistique toute la valorisation du fleuve Saint-Laurent. On a eu un petit visuel.
Oui, Patrick le propose. On a eu un petit visuel sur la demande de l'aide d'appui. En tout cas, c'est quand même assez imposant. Ça va être très facile de le voir, je pense, parce que ça sera réalisé, bien sûr. Alors, M. Lavoie a proposé, Patrick, vous êtes tous d'accord? Merci. Et le dernier, une demande du Musée maritime au sujet du Grand Bal maritime qui a lieu à chaque année pour une question de ramasser des fonds pour l'organisme. Alors, est-ce que j'ai une proposition? Oui, alors je propose un montant de 225 pour participation, Monsieur le Préfet, au Merci Grand bien. Bal. Au Grand Bal, merci bien. Alors, est-ce que vous êtes à cette participation? Donc, Je suis 225, c'est d'accord. l'équivalent de 50 Monsieur Tremblay, Ouais. Monsieur Tremblay, vous y allez seul? Est-ce que vous y allez avec votre dame? Non, bien, si je vais avec madame, je suis obligé de débourser 450 Ben, c'est pour ça. 450 c'est pour un billet. Là. C'est Ah, ça. OK, bon, 225, ça ne paye pas votre entrée, là? Non, non, ça paye pas La tout l'entrée. moitié. Mais La moitié. disons que j'ai conclu un marché avec mes autres confrères, parce que tu étais absent, je pense, Jean-Guy, lorsqu'on en a parlé. Je vais utiliser les fonds de mer des éboulements pour payer l'autre moitié. Ah, c'est votre choix, non? C'est votre choix, ça ne me dérange pas. Mais c'était juste pour savoir, je trouverais ça pas élevé là, pour un bal. Ben, généralement, le bal, c'est à chaque année, c'est le montant qu'on demande. Alors, c'est quand même une bonne source de financement pour eux parce qu'ils vont chercher près d'1 million de dollars par année. Ah ben oui, c'est important, c'est sûr. Ouais. Ben, j'ai eu un propos. J'ai Claudette qui a proposé. Merci, vous étiez d'accord. Merci. Donc, la somme de 225 qui est l'équivalent de 50 du coût du billet qui va être partagé avec la municipalité des Éboulements. Avec la municipalité. On en serait rendu au courrier. Est-ce qu'on a du courrier supplémentaire? Je vais juste aller voir courrier. En fait, il y a eu un seul courrier. Il n'y a pas eu, vous n'aviez pas de courrier. On l'a comme tout intégré dans le courrier transmis pour la séance d'aujourd'hui. Ouais. Donc, le Centre de services scolaires qui souligne la 28e édition de la Semaine des enseignants et des enseignantes. Conseil de la communauté métropolitaine de Québec nous a transmis l'adoption de leur projet de plan de gestion des matières résiduelles. Étant donné que nous sommes limitrophes là, au niveau de la loi, ils doivent nous transmettre copie des documents de planification comme celui-là. Au niveau divers, on a l'Association pulmonaire du Québec qui sollicite la participation à une campagne ville et municipalité contre le radon. L'Intégration sociale de Charlevoix a transmis son journal et la Société de protection des forêts contre les insectes et maladies, la SOPFIM, a transmis des renseignements là, liés à la tenue de son assemblée générale annuelle. On en serait rendu à la période des questions de nos journalistes. On n'a pas d'autres. Si vous me permettez, M. Tremblay, M. le Préfet, j'aurais aimé ajouter aux affaires nouvelles une lettre de félicitations pour Mme Anne-Renée Desbiens, qui est encore en action présentement, mais je pense que c'est important de souligner tout ce qu'elle a réalisé depuis qu'elle est rendue aux Olympiques présentement et pas les retombées, mais tout le plaisir qu'on a de vivre avec elle ces moments-là. Et c'est une très grande fierté pour Charlevoix de voir cette jeune femme-là aux Olympiques et la féliciter et lui dire un gros bravo. J'aimerais bien. Je pense que tout le monde partage votre intention, Mme Simard. Alors, on va procéder ainsi. Une motion de félicitations. Oui. Oui. Et d'encouragement. J'espère qu'elle va Oui. nous ramener une médaille d'or. Diane, tu veux intervenir? C'est ça, j'avais l'intention de faire ce genre de représentation-là aussi, mais à la fin, parce que s'ils reviennent avec une médaille d'or, je pense qu'on pourrait agir encore autrement. C'est mon opinion. Mais la motion de félicitations est déjà ça n'empêche pas l'autre. Mais je pense qu'à ce moment-là, ça n'empêchera pas de faire autre chose plus tard avec la médaille. Mais peu importe la médaille, déjà ce qu'elle fait pour nous, à mon avis, c'est très significatif. Oui. Alors, je vois tout le monde qui cligne la tête qu'on est complètement d'accord. Ça va.
Alors là, je repasse la parole à nos journalistes. Allez-y, période du public. Vous allez bien? Oui, M. Kidd, allez-y. Transport collectif, qu'est-ce qui arrive avec ça? Hein? Ça fait 3 ans, on dirait que ça vire en rond, cette patente-là. On nous parlait d'un réseau structurant, puis blablabla. Puis l'autre jour, vous demandez des fonds parce que le gouvernement est en retard d'à peu près 1 an. Alors, ma question est toute simple. Ça va-tu aboutir, cette patente-là? Bien, premièrement, ce n'est pas une patente, c'est du transport. Deuxièmement, oui, on est sur le point d'arriver à des conclusions bien précises au sujet des tracés et tout. Je pense, Karine, c'est prévu en 2022. Vraiment. Là, si tu veux une date précise, je ne pourrai pas te le dire, mais on est rendu à vraiment la mettre en application, les tracés et tout ça. Là. L'objectif, c'est toujours printemps-été 2022. Tout va dépendre aussi des résultats et des appels d'offres. Il y a une étape à franchir, en fait, en lien avec les réseaux. Mais il fallait définir d'abord tous les circuits pour en évaluer les coûts, pour en évaluer donc le montage financier et le présenter aussi aux élus qui auront une contribution financière, évidemment, à mettre équivalente à un certain montant pour 2022 déjà. Puis, il y a des demandes aussi de financement là, qui vont être effectuées auprès des partenaires. Donc, tout suit son cours. Là. Il y a vraiment eu un travail acharné de fait là, sur la définition des trajets, des trajets de rabattement vers les circuits plus principaux. Alors, tout le travail d'ailleurs de circuit va être présenté là, au Conseil des maires, nous, dans la séance de travail du 23 février. Puis, la MRC de Charlevoix-Est, ça va se faire la veille, le 22 février. Et le début de ces beaux circuits-là devrait être en début juin. OK. Puis, officiel. OK. Ça coûte combien, hein, Mme Horvat? Vous allez attendre. Oui, c'est ça. Le budget va être présenté au maire le 23. Donc, on pourra vous donner davantage là, de renseignements suite à cette rencontre-là. Je pense qu'il faut le présenter aux partenaires avant, là, puis aux bailleurs de fonds qui sont ciblés. Là, dont, évidemment, il y a des demandes qui sont effectuées au ministère des Transports, mais il y aura plus de détails là, de fournis là, suite à la présentation du budget auprès des élus. Puis quand vous parlez des demandes, là, ça veut dire que, mettons, aujourd'hui, là, au moment où on se parle, là, le 9 février, là, le montage financier n'est pas complet. Là. Oui, il est complet, mais il doit être présenté au maire. On a travaillé, le conseil d'administration s'est réuni hier. Donc, je dirais que vous avez eu vent peut-être de l'information qui circulait à l'effet que le dossier était sur les derniers 1000. Là. Mais donc, le conseil d'administration a pris connaissance là, du budget détaillé du projet pour le réseau structurant hier. Puis là, maintenant, bien, il va être présenté aux élus municipaux le 22 et le 23. Non, mais que je l'ai su ou pas, c'est pas tellement grave. Ma question, c'est juste aujourd'hui, là, c'est comme le 23, c'est dans 10 jours ou à peu près. Il ne manque pas d'argent, là, ça peut partir. C'est ça le fond de ma question, Mme Horvat. Ben oui, il manque de l'argent. Il y a des partenaires qui sont ciblés, entre autres, bon, évidemment, le grand mouvement de Desjardins, je pense qu'on peut le nommer. Hein, c'est un partenaire intéressant pour nous là, à partir du moment où on met en place un circuit différent, nouveau, qui répond à des besoins autant pour la clientèle, la population aînés, par exemple, les jeunes, les familles, les immigrants, les gens qui ont besoin de transport, autant pour le travail que pour la socialisation. Alors, le Fonds du grand mouvement est ciblé. Maintenant, on ne peut pas prétendre encore là, quels seront le niveau d'acceptation de Desjardins, mais c'est un des partenaires qui fait partie du montage financier. OK. Puis, est-ce qu'on aura à s'ajuster éventuellement? Est-ce qu'on aura à ajuster le service qu'on veut? Nous, on prétend que c'est le service, je pense, idéal qu'on veut mettre en place. Maintenant, tout dépendamment de certaines réponses, il y a toujours place à s'ajuster, comme dans tous les projets. Là. C'est sûr que si on a des réponses qui ne sont pas celles qu'on attend, bien, on devra faire des modifications au projet. OK. Mais donc, le financement, c'est pas tant un enjeu à ce moment-ci parce qu'il y a des partenaires qui ont été ciblés. Bon, les trajets, d'après ce que vous dites, c'est un début, puis on part avec ça, puis on ajustera au fil
au fil du temps. Puis, pour la MRC, ce projet-là, là, c'est très porteur. Bien, depuis le temps qu'il y travaille, Dave, je pense que tu peux en conclure que oui, hein, c'est porteur, oui. Puis je pense que les deux MRC, de ce côté-là, supportent la Corporation de mobilité de Charlevoix à ce niveau-là, oui. En fait, c'est un projet pour nous qui est transversal, c'est-à-dire qui répond à plein de plans d'action puis d'axes de développement. Donc, quand on fait nos politiques de municipalité amis des aînés, le transport collectif revient. Ouais. Quand on fait nos plans au niveau de nos politiques familiales, le transport collectif pour les jeunes revient. Au niveau de la famille aussi. Quand on travaille, comme dans ce cas-ci actuellement, on travaille sur un plan d'accueil en immigration, ça revient aussi le transport collectif. Donc, dans beaucoup de nos enjeux et nos dossiers, nos grands défis au niveau de la région, le transport a toujours été un axe de développement là, sur lequel on s'attardait. Puis, dans les dernières années, à essayer de mettre en place un réseau structurant le plus intéressant et le plus efficace possible. On en a eu dans le passé des réseaux d'installer, mais bon, avec des circuits, avec des passages qui répondaient plus ou moins aux besoins. Alors là, je pense qu'on s'est attardé à essayer de satisfaire et de répondre là, aux besoins de la clientèle. Maintenant, on verra, dépendamment des partenaires financiers qui seront présents, qu'est-ce que ça nous permettra de mettre en place. Vous autres, la MRC, vous mettiez combien dans le transport, maintenant? Ça s'appelait comment avant? Le truc, le taco, on ne se souvient plus. Là. En fait, nous, il y a l'équivalent d'un 43 000 qui est pris dans le fonds région ruralité, donc dans le fonds pour le développement rural, auquel s'ajoute une contribution d'$1 par habitant au niveau de la MRC. Donc, il y a un 13 400 là, qui s'ajoute, fait que ça fait l'équivalent d'un près de 55 000 là, qui est versé à la corporation annuellement. OK, ça, c'est, mettons, pour 21. Là. Oui. Puis 22, ça reste-tu pareil? Ou... Bien là, tout va dépendre du budget qui va être présenté. Comme je vous dis, là, il y a peut-être des discussions à prendre. Est-ce qu'il y a une contribution additionnelle là, qui sera nécessaire de la part des municipalités déjà pour 2022? Peut-être, dépendamment si on part en juin, bien, on a une demi-année à couvrir. Donc, peut-être qu'il y aura un montant là, qui devra faire partie d'un budget additionnel. C'est-tu plus long que prévu, Mme Horvat? Vous avez l'air pas mal ferré dans le dossier. Mais continuez. Mme Simard est présente avec moi aussi à la corporation. Oui. Mme Simard a l'air à vous laisser aller pas mal. Bien, c'est parce qu'elle répond tellement bien. Mais M. Kidd, vous savez comme moi, puis la majorité des gens, là, vous avez parlé tout à l'heure de 3 ans qu'on est là-dessus. Moi, je dirais plus vers 5 ans. Vous savez comme moi qu'on a fait plusieurs rencontres à ce sujet-là. Ouais. Et je pense que là, on est rendu, on a demandé de l'action, on voulait répondre aux attentes. C'est bien sûr les deux MRC, là. Alors là, moi, j'étais vraiment impressionnée par la présentation que j'ai eue de tout ce que représente l'interrégional du transport collectif dans Charlevoix-Est. Et je peux vous dire que là, on commence avec la totale, c'est-à-dire à desservir toutes les municipalités. Et si jamais, au niveau budget, ça ne fonctionne pas parce qu'on n'a pas atteint nos objectifs financiers, bien à ce moment-là, il y aura sûrement des modifications à apporter. Mais il fallait, et le transport collectif est très important, on en parle au niveau national aussi, et nous aussi, on veut faire partie de ça, on veut offrir ce service-là à nos populations. C'est un gros défi, je le sais, c'est ce que vous allez me dire, on n'a rien gagné d'avance, mais il faut le faire, et on l'a travaillé et adapté aux besoins de nos populations et répondre pour les travailleurs, pour les étudiants, pour les personnes qui ont des besoins en transport. Alors, oui. Il n'y a personne qui ne pourra pas dire que vous vous en êtes pas occupé. Bien, écoutez, je pense qu'on n'est pas pire que d'autres régions du Québec. Il est temps qu'on travaille, puis il est temps qu'ensemble, on collabore autant des deux MRC et de voir ce que ça peut, différence ça peut faire au niveau, avec les nouveaux arrivants, avec les gens qui sont en situation plus difficile, et que le transport est très important pour la population. Alors, c'est là-dessus qu'on travaille et qu'a travaillé la corporation et sur lequel on penche depuis au moins 5 ans au niveau Charlevoix pour le transport. Alors, c'est là, ça passe ou ça casse. Voilà. C'est là qu'on est. Ben, c'est ça. Là. Mais de toute façon, le moyen de savoir si ça passe ou ça casse, il faut le lancer. Là. Oui, il faut le lancer et ne pas se casser à l'intérieur d'une année.
Il faut le faire et c'est des enjeux importants au point de vue financier. Donc, on va répondre à toutes vos questions prochainement lorsqu'il y aura une présentation. Non, c'est sûr, on s'entend. Puis il y avait même certains chiffres qui avaient été lancés le long de la fondation de la corporation. Puis c'est extrêmement cher le transport. Oui. Que ce soit ici ou ailleurs ou n'importe où. Là, on prenne le réseau de la capitale à Montréal, partout. Ça coûte une fortune. Il faut se le dire. Ça ne semble pas être un problème de ce que je comprends de vous et de Karine, l'aspect monétaire dans l'enjeu de transport. Ce n'est pas quelque chose qui arrête la MRC Charlevoix. Là. Mais ça peut pas, on souhaite de ne pas être arrêté, mais vous savez, on est dépendant aussi du ministère des Transports. Ce sont eux qui nous octroient les montants. Et je peux vous dire, vous le savez comme moi, le ministère des Transports, dans leur gêne, sont souvent en retard dans leur versement. Et là, la pandémie n'a pas aidé. On s'entend que souvent, on est, comme Karine nous l'a déjà expliqué, puis Mme Nancy aussi, Nancy Tremblay, c'est qu'on y va avec l'utilisateur au niveau monétaire aussi. C'est l'utilisateur qui fait aussi les études que réalise le MTQ pour nous donner. Mais là, depuis 2 ans, là, il y en a beaucoup moins avec la pandémie. Donc, il faut revenir en 2019 pour évaluer le nombre d'utilisateurs journaliers pour recevoir le montant. Alors, voilà. Mais en tout cas, ce que vous dites, ce que Karine mentionne, ce que M. le préfet laisse entendre aussi au début, vous êtes assez confiants. Là. Bien oui. Bien, je pense qu'on a travaillé à faire un projet qui était acceptable. Donc, c'est sûr qu'on peut avoir des autobus qui passent aux 5 minutes partout, mais est-ce que ce sera financièrement acceptable? Je ne pense pas. Donc, il faut élaborer les circuits les plus intéressants possibles pour se rendre au centre d'études collégiales, permettre aux gens de circuler autant sur la route 138 que la route 362. Ça, je pense que ça va être une belle bonification du réseau structurant qui va être à faire, mais dans des coûts raisonnables, acceptables, dans des limites aussi de ce qu'on peut faire. Donc, éventuellement, oui, tant mieux si les partenaires s'associent à nous parce que je pense qu'on a mis quelque chose d'intéressant, mais aussi de raisonnable et acceptable là, dans les limites de ce qu'on peut faire. Juste pour terminer, ce qu'il y a d'intéressant aussi, là, ça a été dit tantôt, là, Mme Simard l'a dit, c'est qu'il ne faut pas partir avec la première année, puis s'il y a un déficit, puis on arrête ça, quoi que ce soit. Là, disons, mettons, regarde, il faut avoir un peu de récurrence là-dedans, puis là, on verra financièrement comment on peut s'ajuster avec les différents partenaires. Mais je pense que c'est positif, puis on a bon espoir qu'il y aura plusieurs passagers. En fait, on est payé un peu par ça aussi. On est subventionné au passage, au nombre de passages. Alors, je pense que oui. Les projections qu'on a vues, qu'on voit, je pense qu'on est en mesure de dire que c'est positif, c'est certain. Mais mettons qu'attendons-nous pas un résultat financier la première année et l'achalandage aussi. Il y a quand même, je pense, de la publicité qui va être faite là-dessus pour motiver les gens d'utiliser de plus en plus le transport en commun. Et ce qu'on connaît, c'est que ça va être beaucoup plus facilitant pour les usagers. Beaucoup plus. C'est sûr que là, on arrive dans quelque chose de plus concret là-dessus. Là. Même si j'ai certains doutes, là, mais en tout cas. Oui, mais Dave, juste le fait de dire que tu arrives à une place et tu es sûr que l'autobus va passer à peu près dans l'heure que tu vas, là, c'est déjà beaucoup. Avant, tu appelais, puis c'est compliqué. Là, c'est vrai. En tout cas. J'espère qu'on va avoir un horaire spécial pour l'été à Baie-Saint-Paul parce que ça ne sera pas drôle quand on va être pris 45 minutes sur Ambroise-Fafard, l'autobus. Mais bon, écoute, ça, j'imagine, ça a été pensé. Là, on parle d'un transport collectif interrégional. Oui, mais OK, on oublie Ambroise-Fafard. L'autobus ne passera pas là. Okay, c'est correct. C'est bon. Ça va être un hélicoptère, Dave, pour Ambroise-Fafard. C'est très bon. C'est très, très bon. D'autres questions? As-tu une autre question? Bien, non, mais c'est parce que je trouvais qu'il ne se passait rien avec ça. Ben, il ne se passait rien de public, puis c'est quand même des sommes importantes. Là, puis j'ai hâte moi, qu'on arrive à quelque part avec ça. Là.
Ben, on est même au même niveau que toi, puis on a hâte que ça puisse fonctionner aussi. D'accord. Mais c'est complexe, là. Tu sais, les gens peuvent penser que c'est facile de dire on prend un bus, puis on le met sur la route, puis il relie des municipalités, mais parce qu'on a intégré les circuits d'intercar aussi pour venir bonifier. Donc, il faut utiliser une partie des transports d'intercar, mais là, il faut qu'il y ait un bus qui permette aux gens de se rendre à la Malbaie ou de se rendre à Baie-Saint-Paul pour accéder à l'autobus d'intercar. Donc là, c'est des circuits à mettre en place avec des horaires particuliers qui se complètent. Puis quand l'autobus est à une place, il ne peut pas être à l'autre. Hein? On sait, on n'a pas non plus de quantité infinie là, d'autobus. Donc, c'est assez complexe, là. Je salue effectivement le travail acharné de terrain. Moi, j'ai vu les tableaux, les couleurs, les trajets, les horaires. C'est assez particulier, mais c'est un exercice très laborieux. Bon, très impressionnant. Ça vous ferait peut-être intéressant pour vous de voir ça, M. Kidd. Ça vous remonterait peut-être, ça vous diminuerait le doute que vous avez envers le transport collectif et on aura besoin de votre aide pour faire la promotion du transport collectif. Ben moi, je ne demande pas mieux d'être convaincu, mais ça, on a déjà parlé souvent, Mme Simard. Il y a pas de. C'est un nouveau service qu'on lance, puis il n'y a pas de tradition de transport en commun ici. Effectivement. On a plus la tradition d'avoir 2 chars. Ce serait, à mon avis, encore pire s'il ne se passait rien en transport collectif dans Charlevoix. Disons que, Dave, on appelle ça de l'audace réfléchie. Fait que ça veut tout dire. C'est très bon, ça. Ça va être dans mon texte, de l'audace réfléchie. C'est clair que c'est là. C'est bon. Je vous remercie de votre patience et de vos réponses. Est-ce que c'est Yachou, il y a Louis-André Jalbert, c'est ça? Ah non, Dave va poser toutes les questions que je voulais poser, donc je vais être correct pour aujourd'hui. OK, bon. La prochaine fois, on va commencer par toi, puis on va Dave. Non, c'est correct, je n'avais pas de questions, puis j'en apprends de plus en plus sur le dossier. Je suis toujours en apprentissage, hein, ça fait 3 mois que je suis là, donc c'est toujours intéressant de voir discuter de ces sujets-là. Mais monsieur le préfet, il est sur vos ondes demain matin. Demain matin, oui. Oui, ça c'est noté. J'ai écrit tous mes messages à Rémi, il est au courant des dossiers. Oui. À 7h40 demain matin. 7h40 demain matin. Juste avant le déjeuner. Bon. OK. Alors, si le public n'a pas d'autres questions, ben, ça me prend un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Propose. Patrick, l'habitude. Merci beaucoup. Alors, merci Dave, merci Louis-André Jalbert, c'est ça.